Bonjour à tous. Donc, avec Yoann, on va aborder donc, la question économique et les caractéristiques des marchés du transport. Et avant de laisser la parole à Yoann sur sa thèse, je vais commencer par évoquer brièvement un petit peu les mécanismes de marché et le contexte dans lequel s'opèrent ces décisions en termes de décarbonation du transport maritime. Alors en fait, donc les prix et les quantités, les volumes transportés sur chacun des marchés du transport vont dépendre évidemment de la demande déjà en service de transport, elle-même liée à la croissance des besoins. Et puis, on va s'intéresser également particulièrement à l'offre, hein, donc les acteurs, les armateurs, affréteurs, compagnies maritimes, qui vont proposer des capacités de transport sur le marché. Et en fait, ces offreurs vont avoir un rôle essentiel dans la décarbonation puisqu'ils vont chercher à rentabiliser leur flotte, d'accord? Donc à faire en sorte de réaliser un profit, mais à minima d'assurer la rentabilité des navires et de la flotte à travers donc l'équation de profit qui apparaît là, donc à travers les recettes qui dépendent de la demande et évidemment des prix, et puis surtout en essayant le plus possible de limiter et de structurer leur. Et donc, cette volonté de rentabilité va les amener à prendre des décisions en termes de gestion opérationnelle des navires, la vitesse, le déploiement de la flotte, et également en termes achats et de vente qui pourront se faire sur deux types de marchés, le marché de seconde main et le marché du neuf, qui pourra permettre l'entrée dans la structure des navires de nouveaux navires avec des niveaux technologiques différents. Donc l'idée, c'est qu'à partir de ces stratégies, on va donc impacter directement la capacité des acteurs à décarboner le transport maritime. Alors évidemment, les offreurs et les demandeurs ne sont pas les seuls, ils interagissent dans un système économique avec d'autres acteurs essentiels également. Donc les chantiers, évidemment, qui proposent des biens, des navires avec différentes caractéristiques à des coûts différents. Et puis évidemment, les acteurs portuaires qui, à travers leurs caractéristiques géographiques, physiques et leurs performances économiques, vont impacter directement le coût du maillon maritime, générer un impact sur la structure de la flotte pouvant être mise en service. Donc tout cela, évidemment, va s'opérer dans un cadre réglementaire défini qui va évidemment impacter les décisions. Et nous, en tant qu'économistes, ce qu'on fait, c'est qu'on va essayer de mesurer, d'analyser tous ces éléments, les interactions entre les acteurs, les rôles des différentes décisions en matière d'optimisation économique, et puis évidemment, de voir en quoi on peut mettre en place des mécanismes incitatifs pour permettre aux acteurs de prendre des décisions allant dans le sens de la décarbonation. Donc, moi, c'est Guéwin Eslan, je suis doctorant au... Oui, pardon. Je suis doctorant au LEMDA depuis 2 mois, sur le sujet de la décarbonation du transport maritime. Alors, avant d'entrer dans le cœur de mon travail et pour continuer sur la lancée de Corinne, je vais vous parler un peu du contexte dans lequel se développe le transport maritime actuellement. Donc, vous pouvez voir sur cette carte qui représente les échanges maritimes, les flux maritimes dans le monde entier. Comme l'a dit déjà, comme ça a déjà été dit dans la présentation précédente, on a 80% des marchandises dans le monde plus de 80%, qui sont transportées par voie maritime. Alors, on peut voir qu'il y a de la demande, il y a de l'offre qui est partout, qui est répartie partout autour du globe. Et euh, cette offre, cette demande, elles sont réparties selon les facteurs qui dépendent des ressources de chaque pays, d'accords, et donc beaucoup de facteurs que nous, on ne peut pas contrôler. On se dit que cette demande-là, elle risque d'assez peu varier, enfin, elle varie assez peu sur long terme, et dans les 20 prochaines années, ça risque également de varier assez peu. Alors, on connaît déjà les émissions du secteur maritime, dont Pierre et Arnaud ont déjà parlé. Et donc, on sait qu'elles risquent d'évoluer à long terme positivement, et c'est pourquoi c'est nécessaire de mettre en place des politiques d'atténuation du changement climatique qui sont euh, sur le secteur du transport maritime. Alors, le but de ma thèse, c'est de comprendre comment les opérateurs maritimes ils peuvent s'adapter à la mise en place de ces politiques. Donc,
Comme vous pouvez voir en haut le titre de la thèse. Moi, j'ai surtout me parlé aujourd'hui de la seconde partie qui porte sur le dispatching des navires, donc sur la partie offre. Donc, comment les opérateurs vont s'adapter à la mise en place de ces politiques qui prennent aujourd'hui la forme soit de marché du carbone, comme le marché ETS européen, soit une taxe carbone ou encore la mise en place de normes. Il y a deux façons d'aborder la décarbonation du transport maritime. Il y a la façon par l'innovation, donc avec le changement de mode de propulsion, le changement de carburant, par exemple mettre des voiles, la captation du carbone directement sur le bateau, et encore autre chose. Et il y a aussi les stratégies d'adaptation d'un point de vue organisationnel. Par exemple, optimiser les routes, optimiser la vitesse, et encore d'autres. Donc ces deux façons-là, elles sont liées, et avec ma thèse, le but, c'est de comprendre comment, à partir de ces deux composantes, les armateurs peuvent s'adapter. Alors, pour répondre à ça, dans un premier temps, j'ai développé un modèle de coût à court terme. C'est un modèle qui est assez simple, qui prend une seule ligne. J'ai choisi la ligne qui s'appelle CMA-CGM French Asia Line 1, pardon, qui va d'Asie à l'Europe du Nord. Donc, une ligne avec 12 ports d'arrêt, 14 navires et qui dure 98 jours. Donc, c'est une ligne qui part de Ulsan en Corée, en passant par la mer Rouge et le canal de Suez jusqu'aux ports européens, Rotterdam, Gdansk, etc. J'ai pris sur cette ligne-là, j'ai choisi un seul bateau. Donc, c'est le CMA TGM Antoine de Saint-Exupéry, qui est un bateau euh, qui a été construit en 2018. Je crois qu'à l'époque, c'était le plus gros bateau construit en France, c'était pas encore le cas. Ça, je ne suis pas sûr. Voilà. Donc, quand on parle d'économie maritime, on parle évidemment de coûts. Donc, les coûts en économie maritime, ils sont divisés en six. Il y a les coûts opérationnels, coût du voyage, coût du capital, cargo handling cost, je ne sais pas comment on traduit exactement celui-là, et coût des intérêts et coût de maintenance. Vu que c'est un modèle de court terme, je me suis arrêté au coût opérationnel et au coût du voyage, qui sont ceux qui interviennent le plus à court terme pour un seul bateau. Donc, j'ai pris en compte le coût de l'équipage, réparation, maintenance, assurance, administration, donc qui est en haut le AFR, et le coût du voyage, qui est essentiellement la consommation du pétrole et donc la taxe carbone qui est associée. Le but de ce modèle, c'est de voir comment s'adapte la vitesse d'un bateau sur une ligne. Alors pourquoi la vitesse et pas l'innovation? Parce qu'à court terme, c'est le seul moyen, a priori, qu'un bateau peut avoir pour s'adapter, pour diminuer ses émissions. Et donc, c'est sur cette ligne régulière pour le porte-conteneur Antoine de Saint-Exupéry en maintenant un niveau de coût initial. Qu'est-ce que c'est un niveau de coût initial? C'est le coût quand le modèle est calibré pour simuler le fonctionnement de la ligne en accord avec les données de CMA-CGM. Donc, j'ai maintenu le temps d'un aller-retour en 98 jours. J'ai pris le temps qui est le temps d'arrêt dans chaque port et j'ai vu quelle était la vitesse optimale pour maintenir ce temps-là. Et donc, j'ai considéré que c'était le coût de base de la ligne. Ensuite, j'ai modifié le prix du carbone allant de 0 € à 190 € la tonne de carbone pour voir comment la vitesse s'adaptait. Alors, ici, vous pouvez voir donc, la courbe d'évolution de la vitesse selon la taxe en euros. À gauche, on a la vitesse en nœuds. Donc, un nœud, c'est 1,87 km/h. Et la taxe en bas de 0 à 190. On peut voir à peu près que quand on augmente la taxe de 50 euros, il y a une diminution de un nœud environ. Alors, c'est un modèle qui est assez simple. Il n'est pas très réaliste pour l'instant, mais ça m'a permis d'avancer le travail global sur la thèse pour avoir donc, une vision plus réaliste du secteur maritime. Et ça laisse présager pour la suite des choses intéressantes. Donc, rapidement, pour la suite du travail, le but ça va être d'ajouter des autres types de coûts dont je vous ai parlé, passer à un modèle qui est plus réaliste à long terme. Ajouter aussi un panel d'innovation technologique pour avoir un arbitrage entre la gestion de la vitesse et l'innovation. Par exemple, à un certain niveau de taxe, ce sera peut-être plus intéressant de passer à l'innovation plutôt que de diminuer la vitesse et donc augmenter le nombre de navires pour répondre à la demande. Aussi, donc passer à un modèle de flotte avec l'ajustement du nombre de bateaux et à plus long terme, représenter la demande de manière plus réaliste. Donc voilà, je vous remercie pour votre attention.